Les gars, Lamine Yamal, il énerve tout le monde au Real Madrid. Ils sont pas contents par rapport à ses déclarations comme quoi il dit que c'est des voleurs. Ils estiment que Lamine Yamal ne respecte pas les codes fondamentaux des joueurs professionnels. Franchement, d'un côté, je les comprends. Parce qu'il a parlé trop français en fait. Mais c'est des choses qui se disent pas. Tu peux pas cracher sur une grande institution comme ça, sur des joueurs en plein public normal. Et c'est là que tu vois, il y a encore un problème. Et je me répète sur ça à chaque fois. Mais dans la communication de Lamine Yamal, dans son entourage, dans ceux qui lui disent de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose. C'est un éternel recommencement. Hein. Mais en fait, il faut qu'il apprenne à gérer sa communication. Il y a des choses qui ne se disent pas, même si c'est vrai ou pas. Mais il y a un réel problème dans sa communication. Après, d'un côté, c'est bien aussi. Je m'explique. Ce qui est bien, c'est que ça met du piment au match. Là, les Madrilènes, ils vont être remontés. Ça va les surmotiver. Et Lamine Yamal, lui aussi, il est toujours motivé. S'il gagne, il va dire, je vous avais dit. Par contre, s'il perd, oh, la sauce de fou. Mais c'est bien pour nous en tant que supporters du foot, c'est que ça met du piment. Mais si j'étais conseiller en communication ou dans l'entourage de Lamine Yamal, je lui aurais interdit de faire ce genre de choses. C'est pas bon pour son image. Parce qu'il se met à dos quand même une partie des Espagnols. Et c'est un Espagnol. Donc voilà, dans ces déclarations, il y a du bon et il y a du mauvais.